Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à cette vidéo favori. Ouf. Chance que je suis pas chanteuse. Vidéo favori. J'adore les favoris, j'adore écouter les favoris, j'adore faire les vidéos favoris, j'adore les favoris. Donc je suis super excitée de faire cette vidéo-ci, comme vous pouvez le constater. C'est juste super plaisant d'être positive puis de faire une vidéo positive sur ce qu'on aime. C'est clair, hein? Je pense que oui. On commence avec le random. Parce que, en revenant de vacances, non, je recommence. En vacances, j'avais emmené ma belle tasse bleue avec une paille en métal. On peut l'utiliser pour les cafés chauds, les breuvages froids, une tasse en métal. Je l'adorais cette tasse-là. Je me faisais des cafés glacés à l'intérieur toujours l'été. Je me faisais des cafés chauds l'hiver. Je l'adorais. Je l'ai emmené en vacances. Je l'ai perdu en République dominicaine. Bouh! Donc j'étais très triste. Je l'avais acheté chez Winners. Je suis retournée voir chez Winners. Il n'y en avait pas de cette même grandeur-là, mais dans la même marque, il y avait des énormes tasses dans le même style. Énorme. On va reculer la tasse pour que vous pouvez la voir au complet. La belle taille de métal. C'est en métal. Et regardez le beau pattern fleuri. Comme c'est joli. C'est joli. Wow! Donc, 16 $, une belle tasse neuve. Et écoute, je me peux plus. Sérieusement, je me vois pas mettre un café à l'intérieur, mais je pourrais très bien me mettre un café glacé à l'intérieur. Mais je bois beaucoup plus d'eau depuis que je l'ai acheté parce que ça me tente de boire de l'eau. Regardez comment vous voulez pas boire à l'intérieur d'une belle tasse comme ça. C'est fantastique. Donc, premier favori, ma super tasse fleurie de chez Winners. OK. Bon. Alors, il y a plusieurs choses différentes ici. J'ai un petit peu de parfum, j'ai un petit peu de soin, j'ai un petit peu de... J'ai-tu des soins? Oui, j'ai des soins. J'ai des pinceaux de maquillage, j'ai du maquillage. On commence avec le parfum. Le parfum, le plus nouveau de ma collection, c'est de la maison de parfum Henry Rose, qui est la maison de parfum à Michelle Pfeiffer. Et ça s'appelle Dark is Night. C'est un parfum vanille pour l'hiver, boisé. Mais mon conjoint m'a dit que je sens délicieuse. Alors, je le crois. Hein? Il ne peut que dire la vérité. Donc, j'ai fait une vidéo sur cette maison-ci. C'est une nouvelle maison de parfum, propre, sécuritaire. Je vais la mettre dans le i, puis je vais la mettre dans pas dans les commentaires, dans la barre d'informations pour que vous puissiez la voir si ça vous intéresse. Dark is Night. Le capuchon, je l'ai perdu. Il était trop lousse. Gros défaut. Gros défaut. Ça, j'aime pas ça. Ça, c'est pas un favori. Le capuchon est pas un favori, mais le parfum lui-même l'est. Je l'ai très beaucoup porté. Ça paraît pas parce que ça en prend pas beaucoup. Mais je vais m'en remettre. Ah. Oui. Donc, Dark is Night de Henry Rose. Ensuite, de Juicy Couture Gold Couture. Le caramel, le parfum sucré. Ah, c'est beau. Ah, je sais pas combien il m'en reste à l'intérieur parce que la bouteille est opaque. Et c'est bien pour pas qu'il y ait de lumière qui touche le parfum, qu'il le fasse tourner et tout. Mais on peut pas voir où est-ce que je suis rendue. Je l'ai tellement porté, j'ai peur de savoir. Un beau parfum au caramel. Délicieux. Boisé. Fantastique. Sexy aussi. Sexy mais pas trop. Et le troisième parfum que j'ai porté beaucoup ce mois-ci, que je porte tout l'hiver depuis que je l'ai, c'est le Mont Guerlain de Guerlain. Je suis déjà en train de le sentir avant de vous le montrer. Regardez la belle bouteille. Oh! Ça sent bon. La vanille, le poudré, la lavande. Une maman sexy. C'est ça que ça sent. Réconfortante, mais sexy. Ah! Les trois beaux parfums. Ils durent longtemps. Ils projettent pas trop, ils projettent juste assez. C'est vraiment
ces 3 superbes parfums, c'est mes 3 préférés en ce moment. Mes 3 préférés de ce mois-ci, c'est sûr. Peut-être même les 3 préférés de l'hiver. Ça fait pas assez longtemps que j'ai le Darkest Night, mais ça se pourrait. Ça se pourrait. Ensuite, grâce à une boîte FabFitFun, j'ai découvert les beaux masques pour les yeux Wonder Beauty. J'adore les masques pour les yeux et il m'en reste 2 paires. C'est un paquet de 6. Et bon, c'est le même type de masque que ceux que j'aimais de Stella & Grace. Je sais pas si eux vont avoir bumpé, mais Stella & Grace. Mais ouf, ils sont super bons. C'est masque pour les yeux Baggage Claim. Alors, illumine, hydrate, réduit l'apparence des cernes. Il n'y a rien qui va réduire l'apparence des cernes. Ça, c'est pas vrai. L'acide hyaluronique assure une hydratation intense pour diminuer l'apparence des rides et des ridules. C'est vrai, ça diminue l'apparence. L'extrait de feuilles d'aloès et l'huile de lavande procure un effet frais tout en apaisant et calmant la zone sous les yeux. C'est très apaisant. J'adore ça. Mais moi, j'adore les masques sous les yeux. J'en porte souvent. Et ça, là, c'était une super, super expérience de masque pour les yeux. Bon, ensuite, je veux redonner un shout-out. Je veux remettre en avant, remettre en lumière mon traitement 4% BHA avec salicylique acide pour la peau normale, huileuse et combinaison. Donc, c'est un traitement pour les pores surtout, mais ça fait plusieurs choses. Hein? L'acide salicylique, ça fait plusieurs choses. Ça smooth the wrinkles and unclogs pores. Les rides, ça lisse les rides et ça réduit les pores. Ça débouche les pores, ça les réduit. Écoutez, sur les rides, est-ce que ça fait vraiment ce que ça dit? Rien à part le rétinol, j'ai trouvé, fait vraiment un effet sur mes rides. Mais l'acide salicylique, ça a un grand effet sur mes pores. Sur mon nez, sur mes joues, j'ai des bons pores, ça paraît beaucoup. Viens à bon port. Donc, ce traitement-ci vraiment vient diminuer mes pores de peau, vient les nettoyer, vient les faire moins apparents et j'adore ce traitement-ci. C'est comme un gel. Ça vient dans une pipette, mais c'est comme un gel. C'est pas du tout liquide. J'en ai un liquide chez Paula's Choice. Je l'aime aussi, c'est un 2%. Celui-là, c'est un 4%. Tu vois vraiment la différence. Et je dirais que ça a même un effet sur les boutons, l'acné. Je fais pas beaucoup d'acné, là. Venez pas méprendre ce que je dis, là. Si vous faites de la grosse acné, ça va pas régler la situation, je pense, mais ça vaut la peine d'essayer. Mais moi, je faisais quelques boutons ici et de la région autour de la bouche, surtout le menton, et ça a complètement réglé cette situation. Super mon produit. Le prochain, c'est un démaquillant intégral peau sensible 3 en 1 de Vichy. Oh wow! Quel beau produit! C'est hydratant, c'est doux, ça fait tout ce que ça dit. J'ai été vraiment impressionnée. Ça, c'est sûr que je m'en rachète quand j'en ai plus. C'est sûr. J'ai adoré. Maintenant, je parle pas souvent de pinceaux sur ma chaîne, mais je voulais mettre en avant 3 pinceaux pour le visage que j'utilise toujours et qui sont mes favoris, que j'utilise vraiment tout le temps et que j'utilise à part d'utiliser quelque chose d'autre. Je vais vraiment choisir ces pinceaux-là. J'ai plein de pinceaux. Je vais les choisir avant de choisir autre chose. Même s'ils sont sales, j'aime mieux les prendre que prendre autre chose. Donc, les premiers 2 sont vraiment abordables et c'est de e.l.f. Donc, c'est le Flawless Face Brush, ici, et le Small Tapered Brush. Comme ça. Donc, ça, c'est le Flawless Face Brush. Je l'utilise pour mon bronzer. Je le trouve parfait pour mon bronzer ou pour de la poudre. Et je trouve qu'il fait une job impeccable pour le bronzer à chaque coup. Vraiment pas cher. Les poils sont très doux. Super.
Et pour la poudre sous mes... pour la poudre sous mes yeux, là, je mets de la poudre sous mes yeux pour fixer mon anti-cerne. La Small Tapered Brush, parfaite. Ça rentre dans tous les petits coins. Ça fait vraiment une job fantastique pour la poudre. Ça prend juste la bonne quantité de poudre. C'est super. Maintenant, mon pinceau pour mon pinceau à blush, mon pinceau fard à joues. Il est cher. C'est un pinceau Smashbox et c'est le Buildable Cheek. Et il est biseauté. Il est très très spécial comme forme. Et donc, dans le fond, quand je l'utilise, je prends ma poudre et je le trouve parfait. Je le trouve juste parfait. Je sais pas quoi d'autre dire. Il est très cher, mais je le trouve parfait. Il applique le fard à joues comme rien d'autre. Justement, en parlant de poudre, ma poudre Lancôme, j'en parle jamais assez. La Long Time No Shine, poudre libre matifiante, fixatrice de maquillage, Lancôme, translucide. Vraiment là, c'est une poudre superbe qui fait sa job comme rien d'autre, qui est vraiment transparente, jamais cakey, qui dure longtemps. T'as beaucoup de produits, t'as 15 grammes de produits. Elle n'est pas abordable comme poudre, là, mais elle vaut vraiment la peine. J'en parle jamais assez et pourtant, je l'utilise énormément tous les jours. Donc, je vous en parle aujourd'hui. Parce que j'ai été en vacances et que je suis un petit peu plus bronzée que je le serais en n'importe quel... que je serais l'hiver, j'ai dû me trouver un fond de teint dans ma collection qui était assez foncé et je suis retombée en amour à ce moment-là parce que j'ai la couleur 220 dans le beige naturel avec mon Superstay, mon Maybelline Superstay. Non, bien sûr, c'est un fond de teint beaucoup trop couvrant pour tous les jours. Oui, effectivement. Mais je le mélange avec un sérum ou une crème de jour et puis vraiment, je fais du 50-50. Puis le fini est superbe et il dure, et dure, et dure toute la journée. C'est incroyable. Vraiment, c'est un Superstay, le nom le dit. Et j'aimais moins le fini tout seul. Je l'aime 100 fois mieux mélangé avec une crème pour diluer. Pas une crème trop épaisse, quelque chose d'assez fluide. Mais franchement, là, mon Superstay, là... Puis il va durer longtemps, là, je suis obligée, j'en prends pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, parce que je le mélange, c'est super. En parlant d'être plus foncé, du retour de vacances, il a fallu que je délaisse mon Butter Bronzer parce qu'il paraît plus sur ma peau et que je me trouve quelque chose de plus foncé. Je me suis dit, on va arrêter de niaiser, on va sortir la palette de Tarte Park Avenue Princess. Et puis, dans cette belle palette super chic, il y a plein de choix et on arrête de niaiser, on utilise Crown. Et Crown, c'est un beau bronzer glowy. J'utilise une fois de temps en temps aussi Angle, mais ça c'est mat. J'utilise moins le mat que le glowy. Donc ça c'est Crown. Et il est tellement beau. Il est tellement beau. Puis à côté c'est Angled. Ils se ressemblent beaucoup, hein, mais c'est juste qu'il y en a un qui est mat puis un qui est lumineux. Et j'ai tendance à prendre le lumineux ces temps-ci. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette palette-ci, je l'adore. La qualité est super bonne. Super facile à estomper. Je l'adore. Et quoi? De Wet n Wild, mon Photo Focus 3-in-1 Primer, le Primer Water. Coconut, noix de coco, obviously. Noix de coco, tiens, noix de coco. Ça me rappelle les vacances. On va en mettre. Ah oui. Ah oui. Puis son spush est super hydratant et refresh, oui. Rafraîchissant, effectivement. J'espère juste que mon mascara coulera pas. Ah! Suivant. OK.
On va faire mon gloss, puis après ça, on va y aller dans les ombres à paupières. Mon gloss, le gloss que je porte aujourd'hui, je le porte par exemple par-dessus mon lip liner dans la couleur... C'est un lip liner essence dans la couleur In a Nude, Nude, All Nude, quelque chose comme ça. Mais ce petit gloss essence aussi, dans la couleur Nude Kiss. Je le trouve tellement beau. Mais l'applicateur est assez cheap, hein, on s'entend là que, bon, ça coûte pas cher, hein, un gloss essence, fait qu'il faut pas s'attendre non plus. Mais regardez-moi cette belle couleur. C'est presque transparent. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est pas collant, pas du tout. C'est fantastique, ça fait une belle lèvre pulpeuse. Donc, pour le gloss, la fille qui aime pas les gloss, elle met un gloss dans ses favoris. On va rester dans le essence parce que pour les ombres à paupières, j'adore leur The Velvets. Ça n'existe plus, c'est discontinué. Mais les deux couleurs que j'adore, je vous les montre quand même, hein, ça me dérange pas qu'ils sont discontinués. You Better Mauve et Taupe Secret. C'est deux superbes couleurs. Deux superbes couleurs. Nude pour tous les jours. Que tu peux porter seul. Et ça dure longtemps. C'est velouté. C'est pas exactement mat, mais c'est pas satiné non plus. C'est vraiment une formule spéciale que je trouve unique et que j'adore. Donc, ça c'est taupe. Ça c'est le taupe. Et ça c'est le mauve. Et ils sont superbes. Je les adore. Ces deux couleurs-là, je les adore. Ensuite, suivant ma vidéo pour les palettes pour la Saint-Valentin, j'ai ressorti mon MAC Burgundy Times. J'adore cette palette. Oups! C'est des petites couleurs froides, taupe, non pas taupe, mauve. Vraiment là, c'est joli. C'est joli, j'adore ça. C'est beau pour les yeux verts en plus. J'adore. C'est une belle palette, une belle formule. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je vous la remontre encore. Et finalement, la dernière palette, c'est de Lime Crime, la Venus XL. Ça, c'est froid, ça. Ça, c'est froid. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Les lumineux dans cette palette sont à mourir. À mourir. Vraiment, là. Ici, en bas. Regardez-moi ça. Puis les mâts aussi sont superbes. Mais les lumineux, c'est... Mais regardez mon swatch de doigts, là. Oula! Oula là! C'est du métal liquide, quasiment. Oh, wow! OK. je m'en remets, je vous jure. Donc, c'est tout pour ma vidéo favori. Dites-moi c'est quoi vos favoris du mois de février. Ça m'intéresse de savoir, ça m'intéresse toujours d'avoir vos commentaires. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!